Bonjour et bienvenue à tous dans le jour 29 du Prime Wisdom Challenge. Aujourd'hui, on va parler d'un ennemi silencieux qui ruine nos décisions, nos entreprises et même notre relation avec Dieu. Il s'agit de la crainte de l'homme. Pourquoi on flatte? Pourquoi on cherche l'approbation? Pourquoi on abuse parfois de notre business pour nourrir notre ego? Et comment Jésus veut guérir à la racine des blessures d'abandon et de rejet? C'est le jour 29 de notre challenge. On est presque à la fin et vous savez quoi? La percée est réservée pour ceux qui finissent. Donc on va aller jusqu'au bout du challenge et aujourd'hui on a deux invités super. Il s'agit de Kristen Boss, executive coach, et de Elise Tarango qui a un ministère de guérison intérieure. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais partager une checklist qui te permettra de sonder ton propre corps pour savoir quel est le carburant qui te fait avancer. C'est parti. Donc je vous ai dit, le thème du jour c'est la crainte de l'homme. Comment elle se cache dans notre service, notre recherche de stabilité financière, notre besoin d'appartenir et comment Dieu veut nous libérer à la fois dans notre business et dans notre cœur. Et on va le voir avec deux invités magnifiques qui nous ont partagé énormément au travers de ce challenge. C'est Kristen Boss qui est executive coach pour les leaders et les entrepreneurs spécialisés dans la performance durable sans burn-out, et Elise Tarango qui accompagne les gens dans le processus de guérison intérieure avec le Saint-Esprit. On commence avec Kristen qui nous partage le Proverbe 29-25. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. La crainte de l'homme, c'est ce désir intense d'appartenir. Et quand ce désir passe au-dessus de la crainte de Dieu, alors là, on est en danger. Le verset 5 nous dit, l'homme qui flatte son prochain pose un piège sous ses pas. La flatterie est une forme de crainte de l'homme. Et en tant qu'entrepreneur, on finit par croire que l'approbation des gens est égale à la stabilité financière. S'ils ne m'aiment pas, ils ne m'achètent pas. On doit faire attention en tant qu'entrepreneur parce que la flatterie, c'est une forme de crainte de l'homme. Et en tant qu'entrepreneur, on finit par croire que l'approbation des gens est égale à la stabilité financière. Du coup, on va penser que s'ils ne m'aiment pas, ils n'achèteront pas. Et on peut se retrouver à essayer de flatter pour essayer d'attirer les gens, pour avoir la validité, avoir l'aval des gens. Et finalement, on peut se laisser tromper sans réaliser qu'on se fait tromper dans nos motivations internes parce que on peut se retrouver, et c'est ce que Kristen nous partage, à se retrouver dans une situation où la crainte de l'homme ressemble à du service. Elle pensait que c'était de l'intégrité, alors qu'en réalité, son audience était devenue son idole et ses motivations n'étaient pas les bonnes. Elle a dit qu'elle recevait beaucoup de feedback, mais elle commençait à réfléchir et à designer les choses en fonction de la perception des autres. Et elle a su à ce moment-là que c'est la crainte de l'homme qui la contrôlait quand c'était jamais assez, quand elle ne supportait plus d'être sa propre compagnie. Et du coup, elle avait beaucoup d'éloges, mais elle se sentait en faillite dans son âme. Elle est allée chercher l'approbation au mauvais endroit et ça l'a conduite à fermer son business parce que sa relation avec son business était malsaine. Et Pedro nous partage quelque chose de fort, c'est que l'abus vient de l'usage anormal. Écoutez bien ça. Le rôle du business n'est pas de te faire sentir important ni de te donner une identité. Pour un citoyen du royaume, le business sert à être responsable de ses dons, talents et ressources, servir les gens, résoudre des problèmes et étendre le royaume de Dieu. Quand ton business commence à te servir, toi, c'est un abus d'autorité spirituelle. Du coup, Kristen a eu ce jour de dégoût, ce jour de jugement où la douleur de rester la même devient plus forte que la douleur de changer. Et à ce moment-là, tu peux choisir la responsabilité radicale. Il y a quelque chose en moi qui doit changer. Elle savait qu'elle devait fermer son business même si c'était douloureux. Elle est entrée dans une saison de dépendance sauvage à Dieu pour qu'il check les motivations de son cœur. Et là, il y a un gros shift qui arrive, qui se passe dans sa vie, c'est qu'elle réalise que le business n'était pas le problème, c'était elle. Elle pensait à ce moment-là qu'elle ne pourrait plus jamais avoir un business, mais Dieu est un Dieu de grâce et il lui dit, cette fois, c'est toi et moi, on va le faire ensemble. Et j'aimerais nous challenger sur un point important ici, c'est le désir d'indépendance financière. Être financièrement indépendant, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais dans le royaume, l'indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est le péché originel. On ne lance pas une entreprise pour échapper à la dépendance de Dieu, mais pour co-créer avec lui. Alors, comment concilier la dépendance de Dieu avec l'action? Comment se lever, s'habiller, envoyer des mails et créer un produit? Kristen nous répond encore une fois avec la parabole des talents. Dieu est le Dieu qui multiplie. Nous, on gère, on est responsable, on travaille et la différence se situe dans le carburant intérieur qui doit changer. Qu'est-ce qui nous motive? Extérieurement, le business peut ressembler au même, on fait les mêmes choses, mais la source à l'intérieur a changé. On n'est plus conduit par la peur, mais par l'amour et la confiance. Alors de manière concrète, comment savoir si je fonctionne avec le mauvais carburant? 1. Pose et regarde ton corps. Est-ce que tu as un rythme cardiaque élevé? Est-ce que ta poitrine est serrée? Est-ce que ta mâchoire est crispée? Ce sont des voyants du mode de survie. C'est comme si ton corps te disait, on fuit quelque chose, on doit tout sauver, on fuit nous-mêmes. À ce moment-là, respire profondément. La respiration envoie un signal à ton système nerveux. Tu n'es pas en danger. Quand ton corps se calme, l'amour devient accessible. Et là, tu peux choisir un autre carburant. Je vais bien,
Dieu gère, je ne vais plus avancer avec ce carburant de peur. Et il faut savoir que ce n'est pas un moment magique qui se résout une fois pour toutes. C'est un processus. On marche dedans jour après jour. Dans la deuxième partie, Élise prend le relais et va nous parler un peu plus de la guérison intérieure et de la crainte de l'homme. On commence avec le verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. C'est vrai pour les systèmes et les leaders, mais aussi à l'intérieur. Quand les choses sont en désordre dans le cœur, il y a une tension et agitation. Quand la justice règne, il y a la paix. Ce qui gouverne le cœur finit par façonner notre manière de vivre et de décider. Un cœur juste, c'est un cœur qui croit ce que Dieu croit, rempli de vérité. Et voici la définition de la guérison intérieure. C'est le processus où le Saint-Esprit révèle le mensonge et la blessure de cœur qui a donné de l'autorité à ce mensonge. On ne peut servir qu'un seul maître. La guérison intérieure nous aide à rendre nos pensées captives. Et il y a des blessures qui sont fréquentes, qui sont liées à la crainte de l'homme. Donc l'abandon, le rejet, la perte. Ces blessures ne restent pas dans le passé, elles sont stockées. Donc on peut savoir théologiquement que Dieu est amour, mais si ton cœur ressent encore la douleur, tu revis sans cesse cette expérience. Et Élise nous explique qu'une blessure est une source de carburant pour le mensonge. La blessure envoie un SOS et le mensonge vient interpréter. Voilà ce que ça dit sur toi, sur Dieu. Et c'est très important. La guérison intérieure, ce n'est pas fouiller le trauma pour le trauma. Ce n'est pas revivre la douleur pour rien. C'est rencontrer Jésus le guérisseur précisément dans ces moments où la douleur a façonné tes croyances pour que la blessure soit guérie et que le mensonge perde sa source d'énergie. Quelques exemples, l'abandon. Quand quelqu'un avait besoin de protection ou de présence et que ce n'était pas là, le cœur alors apprend que la proximité n'est pas sûre. Ces personnes peuvent craindre d'être quittées, être anxieux dans les relations, avoir du mal à se reposer sur le Seigneur. Non pas par manque d'amour pour lui, mais parce que le cœur a appris tôt que se rapprocher n'était pas sûr. Dieu rachète ces blessures d'abandon en se révélant présent, souvent de manière très expérientielle. Donc on va vivre une expérience personnelle. Le Seigneur nous montre qu'il était là à ce moment. Il ancre le cœur dans la vérité. Tu n'es pas seul. Et un autre exemple, c'est le rejet. Quand le cœur conclut, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je ne suis pas désiré tel que je suis. Ça se manifeste par la performance. On veut plaire aux gens, la comparaison. Dieu ne fait pas que corriger le comportement. Il restaure également son image au niveau de l'identité. Les gens commencent à se sentir choisis par le Seigneur et peuvent entrer dans leur vraie identité. On peut relier tout ça à une tendance orpheline. C'est la peur d'être abandonné qui est l'un des plus grands problèmes de l'âme humaine. Dieu veut une famille. La Bible parle d'un royaume et d'une famille royale. Nous sommes faits à l'image de Dieu, pas comme des esclaves. L'ennemi, lui, veut voler notre identité et veut nous faire vivre comme des orphelins. Le rappel que tu dois retenir, c'est que tu ne peux pas être dans le royaume et être orphelin. Un orphelin a été abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu as cru que tu l'étais, mais Dieu était là tout du long. Alors, comment répondre à Proverbe 29 aujourd'hui? J'ai quelques pistes pour toi de réflexion et d'application. Demande au Saint-Esprit, où est-ce que la crainte de l'homme me conduit? Dans mon business, mes décisions, mes postes, mes offres. Vérifie ton carburant. Est-ce que je suis poussé par la peur, la fuite, la survie ou par l'amour, le service, la confiance en Dieu? Et ose demander à Jésus de venir dans une blessure précise, d'abandon ou de rejet qui alimente encore un mensonge dans ta vie. Et important de se rappeler, la percée est réservée à ceux qui vont jusqu'au bout, pas à ceux qui démarrent uniquement. Alors allons ensemble jusqu'au bout du challenge. Mets en commentaire, je choisis la dépendance à Dieu, mais pas l'indépendance. Partage à des gens autour de toi, à une personne que tu sais qui a besoin de guérir de blessures. Et like, inscris-toi, partage, donne-moi de la force. On se retrouve pour terminer ensemble pour la suite. Tu n'es pas un orphelin. À bientôt. Ciao.